Bonjour, nous sommes le 4 octobre 2019. Je dénonce sur ma chaîne une criminalité dont je suis cible. Nous sommes assez nombreux, mais c'est une criminalité qui est peu connue en France et qui est surtout niée, et il y a une omerta dessus. Il est dangereux de dénoncer déjà une criminalité classique, on va dire, hein, dans un pays où il y a ça. Voilà. Dans un pays où il y a ceci. Enfin, c'est assez terrible à voir, mais bon, voilà. Donc la criminalité dont nous sommes cibles, harcèlement électromagnétique, être torturé à distance, à travers les murs, à travers ses propres murs, par des armes à énergie dirigée et d'autres dispositifs d'attaque à distance, ça, dénoncer ça, c'est un peu sans espoir. La pègre le sait, enfin sans espoir, non, quand même pas. Si je le fais, c'est que je garde espoir, mais parfois c'est difficile. La pègre sait qu'elle n'est pas inquiétée en France, et c'est un peu le règne par la terreur. Voilà, cette vidéo s'intitule donc le Perps qui voulait me casser les dents, qui voulait m'écraser contre le muret avec sa voiture, etc. Alors je suis interpellée par cette violence, hein, moi qui ai fait mal à personne, qui vivais tranquillement et qui me suis retrouvée dans ces situations absolument ahurissantes, cible, blacklistée, d'un harcèlement d'une ampleur énorme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, la police française, elle n'est peut-être pas que ça, j'espère. Hein. C'est pour ça que je le fais, en fait, que j'espère qu'il y a qu'il y a le bon flic, mais vraiment le bon flic, pas seulement celui qui joue le bon flic pour tirer les vers du nez d'une victime. Ça ne devrait pas, d'un criminel. Je vais vous lire les quelques lignes, le début de ma plainte au procureur de Nice. Monsieur le procureur, je me retrouve dans une situation sans précédent. Je suis irradiée et agressée par les armes à énergie dirigée ou par d'autres objets, dispositifs ou appareils dont l'effet dommageable est basé sur l'utilisation du rayonnement électromagnétique, lumineux, thermique ou acoustique. Voilà pour poser le cadre donc de cette crapulerie nazie qui est quasiment impossible à prouver, à détecter. Mais à force de filmer, à force de maintenant 2 ans de prendre des photos, des clichés, on s'aperçoit que les tirs, nos appareils numériques les captent. Lorsque je commence à filmer, c'est que je suis agressée violemment. Et c'est ainsi que récemment, je suis sortie donc au balcon pour voir, et je suis sortie devant l'immeuble, et j'ai pris en photo une voiture qui était là, et sur laquelle se trouve... Voilà, vous avez une vidéo là, c'est plus clair. Là, je vous montre juste une capture d'écran. Voilà, il y a une sphère verdâtre qui, ces sphères, accompagne les tirs. Ici, vous avez un point lumineux vert. Enfin, je vous donnerai le lien parce que là, ça se voit pas très bien. Voilà, ce point lumineux vert qui apparaît sur. Et là, vous voyez rien du tout certainement, mais sur. Voilà, là, il y a du bleu sur les volets. Du bleu qui accompagne les tirs aussi. Donc voici, j'ai fait ça récemment et je pense que ce que j'ai pu filmer là le 1er octobre, c'est un peu la suite. C'est-à-dire la personne qui est venue, c'était peut-être pour soutenir la personne que je dénonce. Bon, il y a sa voiture, il y a la plaque, j'ai pas le nom, mais voilà, j'ai un peu parlé. Donc c'est le règne par la terreur, c'est-à-dire torturer une cible pour la lui fermer.
Déjà qu'on est dans un état où le délit d'opinion est passible de prison, on le voit en ce moment aussi. Hein, on peut penser ce qu'on veut de certaines personnes hein, qui sont... enfin bref, voilà, délit d'opinion. Et nous, le délit, entre guillemets, de dénoncer une criminalité. Or, c'est une obligation. Hein, l'article 434.1 du Code pénal. Alors, j'ai fait quelques screens, quelques captures d'écran, le jour où donc j'ai été agressée, il y a 2-3 jours. Les tortures qui ont suivi ont été carabinées. Voici, donc je sors de l'immeuble, je vois une voiture, une personne, je prends une photo, je la prends, et voilà ce que ça a donné. Voilà, bon, je me dis, tiens, j'ai pas les mains qui tremblent, hein. J'en reprends une autre, mais avant de prendre la photo, je parle à la personne qui est donc là, derrière, tranquille, tranquille. Elle sait probablement que les visages sont floutés, le réseau les floute dans nos appareils. Je ne sais pas comment ils font dans mon appareil photo, il y a probablement un mouchard, j'en parle aussi dans d'autres vidéos, il y a certainement une petite antenne, enfin bref. Donc tranquille, la personne, alors je lui demande gentiment, bonjour monsieur, est-ce que je suis cible d'un harcèlement électromagnétique, gangstalking, connaissez-vous? Il est derrière sa voiture, hein, on est derrière, et rien. Alors, je suis à côté, rien. Bon, je repose la question une deuxième fois, rien. C'est comme si j'y étais pas. Bon, déjà, les règles élémentaires de politesse sont enfreintes, on va dire. Mais bon. Une troisième fois, je lui repose la question, je lui dis, écoutez, je suis cible de cette criminalité. Les gens souvent viennent devant l'immeuble, se postent avec leur voiture, bon, peut-être pour décharger les courses, ce qui était le cas d'ailleurs pour cette personne. Mais ils ont dans leur voiture un dispositif d'attaque à distance. D'ailleurs, cette personne, elle était en fait dans la voiture quand je suis sortie. Il était dans la voiture, il pianotait sur son ordinateur et sur le tableau de bord, je vous montrerai, il y a un appareil, bon, ça peut être comment on appelle ça, GPS, etc., bon, qui était en marche. Donc, voilà, une troisième fois, donc je le questionne, et lui de dire la réponse phare des stalkers déjà, ou des perps, des tortionnaires, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, ça les intéresse pas, parce que, en principe, ils sont concurrents déjà. On pourrait dire ça. Donc, j'ai dit, écoutez, excusez-moi, mais bon, je vais prendre quelques photos, j'en ferai rien, mais voilà, donc il répond toujours pas. Voilà, la photo que vous avez vue, que je vais vous remontrer, il est tranquille, il sait que son visage sera probablement flouté, c'est le cas. Une autre cible qui est venue chez moi pendant quelques temps a fait la même expérience. Hein, les stalkers, ceux qui font le théâtre de rue par exemple, tout est clair, comme vous allez voir, hein, la voiture, la plaque, tout est clair, sauf le visage est flouté. Donc le réseau de criminels protège les siens. Moi je veux bien, hein, mais vous me laissez tranquille. Hein. Moi je vous ai rien fait. Hein. Vous sortez de ma vie. Et en visionnant, en zoomant sur cette photo, j'étais agressée. Donc j'étais violemment agressée à distance par des armes invisibles au fond. Mais pas si invisibles que ça. Parce que, voilà, je vous montre. C'est un montage vraiment... là, alors ça c'est probablement le reflet de mon appareil photo, mais ça me paraît quand même bizarre parce que j'avais ma caméra, c'était pas un iPhone avec une lumière très vive, mais là sur mon appareil photo j'ai pas de flash.
Et au fond, donc voilà la tête donc de la personne, de l'individu, et ici, vous voyez, vous pouvez apercevoir un tir probablement d'un dispositif façon drone ou quelque chose comme ça. Et sur la chaîne de Elena Sagnol, je vais vous mettre un lien, pas plus tard qu'il y a quelques jours aussi, elle a filmé à peu près similaire. Donc à ce niveau-là, c'est ni le lampadaire qui est à 5 mètres, là, plus haut, et qui a une lumière diffuse. Voilà, il s'agit probablement donc d'un dispositif d'attaque à distance. Je reprends les photos, bon ben, le monsieur on le voit pas, voilà, et on voit au-dessus de la voiture, on voit une sphère bleue cette fois-ci, sur la voiture de tout à l'heure que je vous ai montré, il y avait une sphère verte, donc il y a un dispositif là qui est allumé, bon on ne sait pas trop ce que c'est, et le luminaire, on le voit bon, dans cet état, hein. Cette criminalité semble utiliser déjà le réseau électrique et aussi des sources de lumière, comme je peux le démontrer, Elena Sagnol aussi, dans d'autres vidéos. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, bah, j'ai pris cette photo. Sur cette photo, on peut voir aussi que, bon, là, ça se voit pas très bien, mais donc il avait son téléphone, mais là on le voit pas. Bon, tant pis. Ensuite, donc je prends toujours dans l'entrée, il y a une moto, et on peut s'apercevoir, j'ai pas vu tout de suite, que le début de la plaque feu, allez feu, on tire, par exemple, est la même que le début est le même que ici. La plaque provient, la voiture provient du 01, l'un, 1. Ça aussi, pour la cible que je suis, ça peut me parler. Et comme dit donc voilà, comme il est dit dans ce livre, le harcèlement bien mené doit parler qu'à la cible. Les codes, les allusions doivent parler qu'à la cible. Les autres vont la démolir, la traiter de parano si elle ose faire certains rapprochements, remarque certaines choses. Par ailleurs, la moto est rouge et noir, et c'est vrai qu'avec deux autres cibles, on a parlé du rouge et noir comme étant, je sais pas, un certain code pour certaines autres cibles, pour une cible américaine notamment, d'origine russe. Et donc les réseaux étant interconnectés, ils peuvent resservir ça après sous cette forme-là. Donc après, oui, après, voilà, qu'est-ce qui a déclenché la colère? C'est que j'ai pris mon iPhone et j'ai pris une photo, donc une autre photo, où donc la personne est rangée avec ses courses, et on peut remarquer qu'elle a laissé traîner du papier toilette, et plus loin, un peu encore, il y a des packs d'eau. Alors, tout ça, c'est des menaces codées pour la cible que je suis. Vous autres, vous allez dire peut-être la dame Eldera. Mais bon, lisez ce chef-d'œuvre où le harcèlement est décrit comme une action déjà la plus courante, la plus ordinaire des services secrets, où un individu peut être ciblé, harcelé. Eh bien, c'est dans ce livre qu'il parle donc du harcèlement, des techniques qu'ils utilisent. Voilà, donc c'est cette photo en fait qui a déclenché le courroux de la personne, de la colère de la personne qui s'est jetée vers moi. Tu effaces ce que tu as mis. Non, j'ai haussé la voix, j'ai une voix qui porte, j'efface rien du tout, j'en ferai rien. Alors j'en ferai rien.
Alors, j'en ferai rien. Qu'est-ce que je fais? Je me laisse torturer. Là, à force, certains faits s'accumulent. Voilà, j'essaye, tant bien que mal, d'apporter des preuves de cette criminalité. Même si c'est extrêmement difficile et surtout c'est une criminalité qui est protégée, hein, parce qu'il y a des implications dans toutes les couches de la société jusqu'au sommet. Voici. Après, je voulais vous montrer encore une autre photo. Je parle dans plusieurs vidéos du lampadaire que j'ai juste en face de chez moi, qui donne au niveau de mon appartement. Et donc j'ai pris ce soir-là, donc c'était le 1er octobre, 20h23 jusqu'à 26, hein, les photos. Et malheureusement, c'est vrai que vous ne voyez pas la même chose que ce qu'on voit sur l'original. Donc ici, il y a des endroits rouges, il y a des sphères rouges. Le réseau les a effacées par, voilà, il y a un rond violet, et ce lampadaire est dans cet état, était dans cet état ce jour-là, où je me suis fait donc salement allumer, si je puis dire, alors que il faudrait que je retrouve les photos. Il n'est pas dans cet état, en dehors des tirs. J'ai fait d'autres vidéos où on voit la partie haute du lampadaire, donc pris de mon balcon, comme dans un léger brouillard. C'est pas normal, hein, c'est un signe très probable qu'un dispositif d'attaque à distance y a été mis pour torturer une cible. Ces dispositifs d'attaque à distance peuvent être mis, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, par exemple dans une tour cellulaire aussi. Voilà. Dans mon article que j'ai écrit en 2016, publié dans la revue Top Secret, le rédacteur en chef a ajouté une photo, par exemple, d'une tour cellulaire qui peut être trafiquée afin d'agresser une cible blacklistée. Voilà où on en est. Moi, je ne lâcherai rien. Je ne me laisserai pas cuire. Je ne me laisserai pas impressionner. Il faut vous poser une barrière à vous autres crapules. Alors, c'est pas la mamie 55 kilos qui va le faire, mais nous commençons à être nombreux. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que vous-même, vous êtes en danger. Vous-même êtes en danger. Pourquoi d'ici 30-40 ans, pour cette personne qui avait une trentaine d'années, il peut se trouver que lui-même sera cible d'un harcèlement. Lui ou ses enfants ou ses petits-enfants, des êtres chers à venir. C'est ça qu'il faut voir. Donc voilà, on rappelle aux gens de